Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 2 mars 2026. Je débute avec une bonne nouvelle pour les propriétaires de maisons bigénérationnelles. Le Conseil a décidé de revenir à l'ancienne formule, soit l'application d'un montant annuel pour les unités d'habitation bigénérationnelles. Ce montant demeure le même que l'an dernier, soit 496 $ et sera majoré de 2,5 % en 2026, comme l'ensemble des autres frais de permis. Nous communiquerons personnellement avec chacun des propriétaires concernés au cours des prochaines semaines pour leur présenter les modalités et les prochaines étapes. Sur une note un peu plus personnelle, je suis fier d'annoncer ma nomination au conseil d'administration d'établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est à titre de représentant du profil élu municipal du territoire desservi par l'établissement. Je serai appelé à formuler des avis à la présidente directrice générale, à maintenir des liens étroits avec les communautés et les partenaires du territoire, ainsi qu'à contribuer à l'évaluation annuelle de l'expérience des usagers à l'égard des services offerts. Je participerai également à l'analyse des besoins socio-sanitaires de la population. C'est un privilège de pouvoir contribuer à l'échelle régionale à l'amélioration continue des soins et des services offerts à nos citoyennes et citoyens. La santé et le bien-être de notre communauté sont au cœur de nos priorités. Je suis honoré de pouvoir porter la voix de Saint-Hyacinthe au sein de cette instance. J'aimerais maintenant revenir sur le sujet du chêne centenaire de la rue Giroir. D'abord, la Ville ne fera pas l'acquisition de l'arbre. De plus, à ce jour, aucune demande de permis d'abattage ne nous a été déposée. Et si une telle demande était présentée, elle serait refusée, puisqu'aucun motif justifiant l'abattage n'a été démontré. Par ailleurs, il est important de rappeler que le règlement municipal encadrant l'abattage des arbres prévoit déjà des mécanismes de protection. Ces dispositions s'appliquent même lorsque l'arbre est situé sur un terrain privé. Cela dit, la Ville souhaite aller plus loin dans sa démarche de préservation. Nous procéderons à la mise à jour de l'inventaire des arbres remarquables sur le territoire afin de mieux les identifier, les documenter et assurer leur protection à long terme. Ces éléments seront également intégrés et consolidés dans la réglementation afin de renforcer notre volonté claire de préserver les arbres remarquables et de protéger notre patrimoine naturel. J'enchaîne sur un tout autre sujet. Au cours des prochaines semaines, la Ville de Saint-Hyacinthe amorcera le plus important chantier prévu à son plan quinquennal d'immobilisation, PQI 2026. Ce projet majeur vise la reconstruction d'infrastructures souterraines, notamment par la séparation des conduites unitaires en réseaux distincts, un réseau pluvial et un réseau sanitaire. Les travaux prévoient également la construction d'une conduite maîtresse d'aqueduc sur l'avenue de la Concorde Nord entre la rue Marguerite-Bourgeois et le pont Morrison, de façon à sécuriser et à renforcer l'alimentation en eau potable des propriétés situées au sud de la rivière Yamaska. Les travaux débuteront le 13 avril. Ils se dérouleront par phase afin de réduire au maximum les inconvénients pour les résidents, les commerces, les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Je tiens à remercier d'avance les citoyennes et les citoyens pour leur compréhension et leur patience. Je suis conscient que ces travaux pourraient perturber le quotidien de certains d'entre vous. Mais soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour en minimiser les impacts. Tous les détails seront disponibles sur notre site Internet. Je continue avec les actualités. La Ville de Saint-Hyacinthe souhaite informer la population que les services d'évaluation sont désormais assurés en totalité par la firme LBP Évaluateur agréé. Cette réorganisation a pour but premier d'améliorer le traitement des dossiers en réduisant les délais d'attente entre la fin d'un permis et l'évaluation portant un changement de valeur au rôle d'évaluation. Plus précisément, la firme LBP sera notamment responsable de la tenue à jour des dossiers d'évaluation, de la confection des rôles triennaux, ainsi que de la réalisation des inspections résidentielles et non résidentielles. Les citoyens sont donc invités à s'adresser directement à la firme pour toute question relative à l'évaluation foncière.
L'équipe de la firme s'engage à traiter chaque demande avec rigueur et à offrir un retour d'appel dans un délai maximum de 48 heures ouvrables. Dans le cadre du maintien de l'inventaire ou de travaux ayant fait l'objet d'un permis, des représentants de la firme pourraient avoir à visiter certaines propriétés sur le territoire. Ils seront munis d'une carte d'identité officielle avec photo confirmant leur mandat pour la ville de Saint-Hyacinthe. Ce changement n'affecte en rien les dossiers de propriété ni les processus de révision prévus par la loi. Pour plus d'informations sur la transition ou sur les services d'évaluation, consultez la page sainthyacinthe.ca/évaluation. Dans un autre ordre d'idée, la Ville de Saint-Hyacinthe vous rappelle que plus de 200 postes saisonniers sont à pourvoir pour la Ville de Saint-Hyacinthe à la saison estivale 2026. Ces emplois sont offerts pour les jeunes et les moins jeunes et disponibles notamment dans les plateaux aquatiques extérieurs tels que sauveteurs et assistants sauveteurs. De plus, les formations sont maintenant offertes gratuitement par la Ville. Sinon, devenez manœuvre à l'horticulture ou à la voirie, opérateur de piscine, préposé à la réglementation ou préposé à l'entretien des plateaux et des parcs. Ces emplois sont parfaits pour ceux qui désirent acquérir de nouvelles compétences tout en travaillant pour leur communauté. Autrement, vous pouvez vous laisser tenter par le volet stage. Ceux-ci permettent aux étudiants de découvrir le monde municipal au sein de différents services. Découvrez le métier d'inspecteur municipal, de technicien en génie civil, d'élagueur, d'opérateur à l'usine de filtration ou d'épuration, et plus encore. Une belle expérience à ajouter à son CV. Mine de rien, le printemps frappe à nos portes. Ça ne paraissait pas vraiment aujourd'hui, mais en principe, on approche du printemps. Et qui dit printemps dit aussi changement d'heure. Dans la nuit du 7 au 8 mars, n'oubliez pas d'ajuster vos cadrans en avançant l'heure. Par le fait même, notre service de sécurité incendie vous invite à profiter du changement d'heure pour vérifier et entretenir vos avertisseurs de fumée. Si cela n'a pas été encore fait, nous vous invitons à vérifier et entretenir vos avertisseurs de fumée. Voici quelques rappels importants. Testez le bon fonctionnement de vos avertisseurs. Vérifiez les piles et changez-les au besoin. Remplacez les appareils 10 ans après leur date de fabrication ou dès qu'ils présentent un signe de défectuosité. Nous vous rappelons que si votre avertisseur est à pile et qu'il doit être changé, vous devez le remplacer par un appareil au lithium 10 ans. Il est obligatoire d'avoir un avertisseur de fumée par étage et recommandé d'en avoir dans chaque chambre à coucher. Pour finir, ce dimanche 8 mars, nous célébrons la Journée internationale du droit des femmes. Le thème du gouvernement du Canada de cette année, « Donnons pour recevoir », souligne l'importance de prendre des mesures significatives pour faire progresser l'égalité des sexes. J'en profite donc pour saluer nos collègues féminines du Conseil, les employés municipaux et toutes les fières mascoutaines qui travaillent chaque jour pour bâtir une meilleure communauté, plus inclusive et plus équitable, où tant de défis se dressent encore sur notre route. Mention spéciale à celles qui brillent dans un milieu majoritairement masculin et qui réussissent à trouver leur place. Je pense à nos pompières, employés de l'usine de filtration et aux travaux publics. Je suis fier de vous côtoyer et de collaborer avec vous.